Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ongles. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire un effet chrome rose gold. Donc c'est l'effet chrome miroir mais en rose gold. Donc pour ce faire, moi ici j'ai déjà des extensions en gel. Donc je les ai faites en chablon, avec du chablon. C'est du gel, donc ma construction est entièrement terminée. Mon bombé est déjà fait, etc. Je n'ai plus rien à limer. J'ai vraiment plus qu'à poser ma couleur. Et en fait, le petit secret pour une couleur rose gold, c'est que vous avez besoin d'un beau rouge. Donc ici, moi, c'est la référence 5784. Je vais venir l'appliquer en 2 couches, comme d'habitude, fine couche. Vous n'avez pas besoin d'une énorme couche. Vous venez tout simplement la mettre comme n'importe quelle couleur que vous viendriez mettre au-dessus de vos ongles. Proche des cuticules, mais pas trop proche non plus, comme d'habitude. Et vous venez mettre votre vernis semi-permanent. 2 fines couches valent mieux qu'une grosse couche. Je vous le dis, c'est beaucoup mieux comme ça, parce que sinon ça ne va pas catalyser correctement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous mes ongles de la même couleur, puisque je vais faire une pose entièrement rose gold, parce que j'adore le rose gold, c'est juste trop beau. Et nous, on se retrouve juste après. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien catalyser entre chaque doigt, si vous avez peur que ça coule. Ici, mes couleurs, celle-là en tout cas, est assez épaisse, donc je n'ai pas peur qu'elle coule dans mes cuticules. Pas peur du tout même, parce que je sais qu'elle est vraiment assez épaisse, qu'elle est plutôt de texture solide plutôt que très très liquide. Il y en a d'autres qui sont fort liquides, hein. Mais celle-là, j'en ai pas trop peur. Il est magnifique ce rouge, magnifique. Et 1 minute sous lampe LED. On passe à la seconde couche. Et pareil, 1 minute en lampe LED, 2 minutes sous lampe UV. Alors pour l'effet miroir, vous ne devez pas mettre un top coat qui est gras. Donc ça c'est un top coat qui va laisser une couche grasse. Vous devez prendre un quick finish. Donc moi ici c'est le quick finish de chez Ongle 24. Vous venez l'appliquer comme si vous terminiez vraiment votre pose sur tous vos ongles, comme d'habitude. Et on va venir catalyser ça en fait dans l'appareil comme d'habitude. C'est juste qu'on a besoin de quelque chose qui ne laisse pas de fini gras. Donc si vous avez une autre marque, c'est très bien aussi. Sauf vraiment, faites attention, il faut vraiment que vous n'ayez plus à passer de cleaner. Il faut que ce soit un finish qui est vraiment fini. Que quand vous sortez de la lampe, c'est tout dur, tout sec, prêt à partir. Très très important. Et sous lampe UV, 2 minutes. Maintenant, vous allez avoir besoin de votre petite poudre miroir. Donc la mienne, elle vient de chez Ongle 24. Elle revient à 4,95 € si je dis pas de bêtises. Ce sont des tout petits contenants, mais ça, je pense que c'est un peu pareil sur chaque site. Donc vous avez certainement déjà dû voir la vidéo. Vous avez besoin de ça, donc c'est des petits applicateurs de maquillage. Vous venez tremper un tout petit peu. Vous n'avez pas besoin d'une tonne, hein. Franchement, un tout petit peu, c'est suffisant. Et on vient l'appliquer donc sur l'ongle qui a déjà le top coat, forcément. Et on vient frotter.
Bien près des cuticules. Il faut vraiment que le rouge se voit plus en fait. Hop. Ouais, ça aussi, si jamais vous avez un défaut dans votre ongle, donc par exemple, moi ici, j'ai une petite pointe. Malheureusement, ça se voit. Il faut vraiment que ce soit nickel chrome. Et on fait pareil sur tous les ongles. Vous retrempez un petit peu votre pinceau. Et vous venez appliquer une pression vraiment pas trop forte en fait. Vous n'avez pas besoin d'appuyer comme une malade. Et en même temps, il faut quand même appuyer. Mais pas comme une dingue. C'est trop beau. J'adore cet effet. En plus, en rose gold, je trouve que c'est encore plus joli que le miroir normal. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup. Hop. Et pareil sur chaque ongle. C'est magique quand même ce truc, hein. Je vous montre une fois de près. Hop, vous prenez votre petit pinceau avec la poudre et on vient frotter. Ça se fait directement, il n'y a même pas à chipoter. Franchement, j'en suis très contente de cette poudre miroir. J'ai acheté des poudres soi-disant miroir chez Ended, mais en fait c'était des pigments, c'était écrit après en tout petit que c'était pas de la poudre miroir, donc voilà, c'est ma faute, j'avais pas bien lu. En même temps, c'était pas très bien précisé non plus. Oh, il est magnifique. Et pareil pour le pouce. Tada! Pour terminer, vous prenez votre petit blaireau. Donc moi, j'ai un blaireau qui j'adore. Vous venez dépoussiérer le tout. Pareil pour celui-là. Et cette fois-ci, pour terminer, vous n'utilisez pas votre Quick Finish qu'on a utilisé là tout de suite, mais vous utilisez votre Base and Top. Ici, moi, c'est celui de chez Angle 24. Tout simplement, apparemment, parce que comme c'est plus souple, ça prend moins de risques apparemment pour la poudre en chrome. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je préfère suivre les instructions. Par contre, là, j'ai un poil. Hop là. La petite pointe que j'ai sur mon petit doigt, à mon avis, c'était dans mon finish et j'ai pas dû le voir, malheureusement. Et comme ça, pour tous les doigts. Et ce qui est bien avec cette poudre, c'est que le finish n'abîme absolument pas la poudre, parce que j'ai déjà vu des poudres qui redevenaient poudre et qui enlevaient un peu l'effet miroir. Je trouvais ça assez décevant, tandis que celle-là, pas du tout. Même si vous mettez votre finish, ça bouge pas. C'est top, quoi. Malheureusement, ici aussi, j'ai une petite pointe. Et 2 minutes sous lampe UV, 1 minute sous lampe LED. Il vous reste plus qu'à dégraisser le tout avec un coton imbibé de cleaner. Bien enlever les paillettes. En plus, je sais pas pour vous, mais moi j'adore les faits que ce soit rouge en bas. Ça fait un peu penser à Louboutin. J'ai encore des paillettes un peu partout, mais je pense qu'une fois qu'on se lave les mains, elles sont bien parties. Je vais juste terminer avec un petit peu d'huile à cuticule, comme d'habitude. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné, pourquoi pas, l'idée de vous faire des ongles en chrome rose gold. J'adore, c'est juste magnifique. Enfin, c'est hyper brillant en plus. Je suis trop fan. Donc voilà, moi je vous laisse pour cette petite vidéo parce que je pense pas qu'elle ait été très longue du coup. J'espère qu'elle vous aura plu, je me répète mais c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser sur Facebook, sur la page Mélissa et Bella. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.